Je vais te montrer comment créer des miniatures YouTube qui font cliquer rapidement et facilement. Parce que oui, une bonne miniature peut te faire passer de 0 à des milliers de vues si tu donnes envie aux personnes de cliquer sur ton contenu. Mais alors, comment obtenir des clics et comment atteindre la même qualité de miniature que les gros créateurs? C'est ce que je vais te montrer et tu vas voir que tu peux le faire totalement gratuitement grâce à Canva en suivant 3 étapes très simples. Donc c'est parti, je vais te montrer tout ça. Alors, avant de commencer à créer ta miniature, il faut d'abord que tu comprennes quels sont les ingrédients qui font qu'une miniature va être efficace, qu'elle attire des clics et que du coup les gens vont regarder ton contenu. Et pour ça, c'est très simple. On va aller voir comment font justement ces gros créateurs et quels sont leurs points communs, les ingrédients qu'ils utilisent pour avoir des miniatures efficaces. Alors déjà, le premier point, on va ouvrir YouTube pour regarder ça ensemble, mais c'est vrai qu'on peut regarder YouTube, c'est un catalogue géant. Ta miniature, elle va être mise en compétition avec une tonne d'autres créateurs, en plus de niches différentes. Donc, elle doit déjà ressortir du lot, capter l'attention et du coup donner envie de cliquer. Donc, il faut déjà avoir ça en tête, que c'est vraiment un catalogue. D'ailleurs, au même titre que quand tu es sur une plateforme de streaming comme Netflix, qui va te donner envie de regarder un programme, c'est d'abord le visuel, les miniatures qui vont t'attirer et ensuite tu vas décider si oui ou non tu finis par regarder le programme. Ici, c'est un peu la même chose avec YouTube. Tu es vraiment sur un catalogue où tu dois dans un premier temps attirer l'attention pour donner envie de cliquer. Car si tu ne captes pas l'attention, et ben malheureusement, personne ne clique. Alors, je vais tout de suite te citer les ingrédients que tu vas devoir respecter pour créer ta miniature. Le premier ingrédient, c'est la lisibilité. Et oui, parce que du coup, sur ta miniature, il faut pas qu'il y ait trop d'éléments et que ça soit trop chargé, sinon on va juste rien comprendre. Par exemple, si on prend la créatrice Cody Sanchez et que je vais sur sa chaîne, on voit que ses textes sont toujours écrits très gros, c'est très lisible et même si je m'éloigne, j'arrive encore à lire ce qu'il y a écrit sur ses miniatures. Donc, on voit que le premier ingrédient est respecté, celui de la lisibilité. La typo est très lisible, on est sur quelque chose de gros avec des couleurs à chaque fois qui ressortent pour qu'effectivement, peu importe le format, si c'est de près ou de loin, je peux rapidement comprendre ce qu'il y a écrit et en quoi ça consiste. Le deuxième ingrédient, c'est que tu dois avoir un texte qui est à la fois minimal, c'est-à-dire très peu de mots, mais qui doit être percutant parce que ce qui est écrit sur la miniature, ça doit susciter la curiosité, de l'envie, une émotion et c'est d'ailleurs ces émotions qui vont donner envie aux personnes de cliquer. Encore une fois, si je reprends cet exemple-là, on voit qu'à chaque fois, il y a 3-4 mots qui sont écrits et ce qui fait que je peux lire facilement et rapidement pour comprendre de quoi va parler la vidéo, comme c'est le cas ici, ici ou ici. Et c'est d'ailleurs le cas de nombreux autres créateurs. Si je viens sur cette créatrice, elle respecte l'ingrédient de la lisibilité et également peu de mots, comme ça je peux lire très rapidement et comprendre très rapidement quels sont les sujets de ses vidéos. Le troisième ingrédient, ça va être de mettre un visage expressif. Bah oui, parce que si t'es pas très expressif sur tes miniatures, soit ça va pas donner forcément envie de cliquer, soit ça va pas justement susciter cette émotion. Et du moins, si c'est pas toi forcément qui est détouré sur ta miniature, même si c'est une image, il faut que ton image, elle suscite une émotion, qu'on voit une action qui va nous donner aussi cette envie de cliquer. Par exemple, si je te montre cette créatrice et que je passe en revue ces différentes miniatures, on voit qu'elle évoque différentes émotions à chaque fois. On a ici le chute avec le secret, ici où elle a l'air un peu plus blasée, ici elle va être très souriante et à chaque fois, selon son sujet, elle va adopter des expressions de visage qui sont très différents les unes des autres. Le quatrième ingrédient qui va faire que ta miniature sort du lot, c'est par rapport aussi aux couleurs que tu vas utiliser et au contraste. Parce que oui, ce qui va faire qu'elle attire l'œil, c'est qu'elle soit par exemple d'une certaine couleur, plus ou moins flashy, ou que le texte par exemple soit flashy. Et si tu regardes bien les miniatures des gros créateurs, ils jouent tout le temps avec ces notions de couleur, de contraste pour justement se démarquer. Par exemple, si je reviens sur cette créatrice-là, on voit qu'elle a toujours des fonds colorés avec des textes en noir et blanc, ce qui fait que ça ressort énormément et dans un feed YouTube, l'accueil, ça va vraiment ressortir. Ou alors, si je prends aussi l'exemple d'un autre créateur, Alex Hormozy, on voit que ses miniatures sont toujours très contrastées, que ce soit en termes vraiment de couleur ou bien même au niveau de son visage, ce qui fait qu'on a vraiment toujours quelque chose qui va m'attirer l'œil pour ensuite me donner envie de cliquer. Le cinquième ingrédient, c'est que ta miniature, elle doit provoquer une réaction qui est immédiate. Peu importe l'émotion qu'elle veut générer et tout dépend sur quoi tu vas jouer, le désir, la peur, la curiosité, le tout, ce qui est vraiment important, c'est qu'elle suscite quelque chose qui va justement donner envie de cliquer. Alors maintenant que tu connais ces 5 ingrédients et qu'on a vu ensemble un peu des exemples de créateurs, on va se retrouver sur Canva où là je vais t'apprendre à le mettre en pratique et du coup vraiment à créer cette miniature en respectant les ingrédients et le tout totalement gratuit.
gratuitement puisqu'on va le faire avec Canva. Et tu vas voir que ensemble, on va reproduire les miniatures d'Alex Hormozy. C'est un créateur qui est ultra fort en ce qui concerne les miniatures et les taux de clics sur ses vidéos. Donc, on va prendre son exemple et je vais te montrer que toi aussi, tu peux faire ce genre de miniature avec Canva. Une fois que vous arrivez dans Canva, on va taper directement dans la barre de recherche miniature et on va sélectionner modèle Canva pour directement en fait avoir tout simplement le bon format. Donc évidemment au début vous allez arriver sur des templates Canva. Nous ici on va pas en utiliser, mais sachez que effectivement vous pouvez partir d'un template. Ce qu'il faut faire attention, c'est que les templates malheureusement ne respectent pas forcément les fameux ingrédients qui font qu'on a une bonne miniature. Donc pour ça, nous l'idée aujourd'hui c'est vraiment de reproduire la miniature d'un gros créateur pour vous montrer que même si vous n'avez pas de base en termes d'outils techniques, si vous n'êtes pas une personne très créative, vous pouvez quand même y arriver sans que ça vous prenne 3 heures grâce à Canva et vous pouvez atteindre l'effet des créateurs que vous regardez, que vous aimez. Vous pouvez atteindre la même qualité de miniature qu'eux. Donc pour ça, moi je vais juste cliquer sur un template au hasard, personnaliser ce modèle et ce que je vais faire, je vais tout simplement ajouter une nouvelle page et supprimer la précédente. Je vais dès maintenant changer la couleur de mon fond et je vais ajouter une seconde page parce que sur la première page, je vais tout simplement mettre l'exemple duquel on va partir. Pour notre exemple, j'ai pris un gros créateur, c'est Alex Hormozy et on va recréer cette miniature précisément. Pourquoi? Parce qu'elle joue hyper bien avec les contrastes, que ce soit dans les visages des personnes, dans les couleurs utilisées, que ce soit ici l'encadré jaune, les ombres, le rideau rouge. Aussi parce qu'on a des éléments parlants qui vont nous donner des indices sur le sujet de la vidéo et qui vont susciter la curiosité. Comme par exemple Rihanna, qui est vraiment une figure de la pop culture que tout le monde connaît. Donc il utilise la personnalité de quelqu'un pour donner envie de cliquer. Puis on a aussi beaucoup d'argent autour. Donc selon le créneau du créateur et aussi ce qui est représenté sur la miniature, on sait qu'on va potentiellement parler du génie de Rihanna en termes de business, d'affaires vis-à-vis de ses entreprises. Donc voilà, il y a plein d'éléments qui font que c'est une excellente miniature et du coup je vais vous montrer tout simplement comment la recréer hyper rapidement et facilement maintenant en quelques étapes très simples. Donc premièrement, on va d'abord construire le fond et petit à petit on va ajouter les éléments. Donc on va tout simplement commencer par ce fond qui a l'air d'être un rideau un peu rouge qui va amener de la texture. Donc pour ça, je vais venir dans la bibliothèque de photos et je vais tout simplement taper ici rideau rouge. Et là, on retrouve exactement ce que je recherche. Donc moi, je vais plus choisir peut-être ce rideau-là qui se rapproche le plus de notre image et je vais le cliquer, glisser. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire clic droit, remplacer l'arrière-plan. Comme ça, l'image est attachée en fond. Ensuite, je vais double-cliquer pour renier mon image. Donc je vais d'abord dézoomer pour avoir une vue d'ensemble. Mais j'aime pas trop le trait comme ça au milieu. Donc pour ça, je double-clique. Et là, je vais juste agrandir mon image comme ceci. Et puis la déplacer pour que ça ressemble plus à ce que je voulais. Donc comme ça, c'est pas mal. Et je vais faire terminé. Et puis, je vais cliquer sur l'outil transparence pour que le rouge soit légèrement moins vif. Comme ça, ici, ça me paraît pas mal. Je vais juste double-cliquer pour recentrer un peu sur le rouge. Super. Ensuite, on voit qu'il y a un dégradé noir sur le fond pour amener, voilà, ces notions de profondeur. Donc pour ça, on va venir dans éléments cette fois et on va venir taper gradient pour obtenir les dégradés. Je vais prendre ce dégradé ici noir. Donc celui-là, il fait partie des dégradés pro, mais vous pouvez trouver tout à fait d'autres types de dégradés si vous avez la version gratuite qui vont marcher tout autant. Hein. Donc vraiment, vous pouvez vraiment reproduire même sans les outils pro. Paniquez pas, il y a toujours des alternatives. Vous voyez, là, c'est un dégradé que je peux totalement avoir avec Canva gratuit. Moi, je vais prendre celui-ci dans mon cas. Je vais l'agrandir pour qu'il prenne vraiment toute mon image centrée. Et puis pareil, je vais réduire très légèrement la transparence, que ce soit un peu moins intense. Et puis dès maintenant, pour être sûr que pour le moment il ne bouge pas, je vais venir cliquer sur le cadenas pour verrouiller sa position. Donc là vraiment mon élément ne bouge plus, je sais qu'il est sécurisé pour la suite. Pour construire le reste, on va trouver des billets. Donc là c'est tout simplement des dollars. Donc là pareil, je vais venir dans éléments et puis je vais taper comme ça ici dollars. Alors ici ça me sort plus des éléments fictifs. Moi je veux que ça soit plus comme des vrais dollars, donc je vais plus aller chercher dans photos. Pour ça j'ai pas forcément besoin de retourner ici dans l'onglet photo, je peux passer aussi par le dessus. Donc vous voyez ici, si je viens dans photo, bah effectivement je trouve des billets cette fois beaucoup plus réalistes, donc à voir lesquels je choisis. Là il n'y a pas trop de liasses comme ici, donc je vais alterner des mots-clés pour ça. Donc pour ça, je vais taper par exemple dollar, billet. Là, j'ai des billets qui ont l'air de pas mal ressembler, donc je vais cliquer dessus. Je vais les amener ici sur mon image et je vais faire effacer l'arrière-plan. Pareil pour enlever ce blanc qu'on a là. Si vous avez la version gratuite de Canva, je vous invite à aller dans applications qu'on va voir juste ici et aller chercher l'application qui s'appelle Remove Background. Et ça permet de supprimer l'arrière-plan si vous n'avez pas la fonctionnalité de la version pro. Donc ensuite, là,
là j'ai mes billets, c'est super, ils sont vraiment ressemblants. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir comme ça tourner mon image, peut-être dans ce sens-là. Hop. Je vais rogner un peu le cadre parce qu'il est un peu gros. Et là, l'idée, ça va être d'essayer de placer les billets un peu comme c'est fait ici. Donc, pour ça, déjà, je vais éviter de prendre l'image dans ces sens-là parce qu'on voit qu'il y a un encadré. Je vais rezoomer un peu dans mon design. Et je vais vraiment utiliser l'image dans le sens où les billets ne sont pas en fait coupés pour que ce soit plus réaliste et plus ressemblant à notre image de base. Et là, l'idée, ça va être de dupliquer l'image, en fait, tout simplement pour justement créer cette superposition des différents billets. Vous pouvez aussi totalement rogner l'image pour jouer comme ça, en fait, avec les différents types de billets. Et puis, je vais ouvrir mon onglet position. Je vais venir dans calque et comme ça je vais pouvoir inverser, vous voyez, ma superposition pour que ça paraisse un peu plus réaliste au niveau des billets. Comme ça je vais encore dupliquer mon image et après je sais qu'il y en aura un peu en arrière-plan. Pour le moment je vais les mettre par là et je replacerai un peu les billets après parce que les billets ce sera plus facile de les installer une fois qu'on aura comme ça le visage. Ensuite je vais aller récupérer le visage de la personne que je mets en avant. Donc là vu qu'on dit que je fais une vidéo sur Rihanna, je vais venir récupérer la photo de Rihanna. Donc pour ça c'est très simple, on se rend sur Google, on tape Rihanna, on va venir dans images et on va tout simplement récupérer une photo d'elle. Vous voyez c'est cette photo qui a été utilisée clairement pour la miniature. Donc je vais clairement enregistrer l'image dans mes téléchargements. Je vais rouvrir Canva, je vais venir dans importer des fichiers. Et là, je vais venir importer la photo que je viens de télécharger. Donc là, c'est super. J'ai ma photo de Rihanna. Et là, pareil, on va venir enlever l'arrière-plan. Et puis, je vais venir l'agrandir pour la placer un peu comme elle a été faite ici. Alors, on voit ici que son buste a vachement été coupé. Donc pour ça, j'utilise les petits curseurs comme ça sur mon image pour tout simplement rogner. Ça s'arrête vraiment comme ça au niveau de son cou parce qu'on voit même pas ses bretelles. Et puis, je vais grossir un peu pour le moment son visage comme ceci. Je vois ici que moi, mon visage, il est un peu foncé, pas très lumineux. Alors qu'ici, elle est beaucoup plus lumineuse, ce qui participe justement à ces ingrédients, le contraste, pour vraiment que ce soit visible et que ça sorte du lot, ma miniature. Donc pour ça, je vais sélectionner mon image, je vais venir dans modification et puis je vais faire ajuster ici. Et ici, j'ai plein de petits paramètres qui me permettent de modifier en fait la photo et vous voyez, je peux la rendre comme ça, beaucoup plus lumineuse, jouer un peu avec ses contrastes. Donc attention, j'essaie bien sûr que ça reste naturel. L'idée, c'est pas qu'elle ressemble plus du tout à la même personne, mais l'idée, c'est vraiment voilà, de venir un peu illuminer le visage pour que ce soit d'autant plus visible, même si la miniature sera en petit format. Donc là, ça me paraît pas mal et je vais revenir dans position encore une fois et je vais la passer derrière parce qu'on voit que les billets passent bien devant son cou. Voilà. Et ensuite, avant de replacer mes billets, je vais directement positionner mon visage. Donc ici, souvent, ce qui se passe sur les miniatures, vous avez dû le remarquer tout à l'heure, c'est qu'on met son visage en avant, comme là, Alex Hormozy l'a fait et c'est moi aussi ce que je vais faire. Mais je vais mettre mon visage à moi vu qu'on fait comme si je recréais la miniature pour ma chaîne. Donc pour ça, vous avez juste soit à importer une photo de vous, soit moi j'ai carrément créé, pour que ce soit plus simple, un dossier dans Canva que j'ai relié ici avec toutes les photos pour mes miniatures. Donc comme ça, c'est hyper accessible et hyper fluide. Et parce qu'on s'entend que quand vous créez vos miniatures, vous allez des fois réutiliser des photos que vous avez déjà utilisées avec, voilà, par exemple, il y a une expression qui vous plaît, vous allez la réutiliser pour plusieurs miniatures. Donc le fait d'avoir un dossier comme ça avec plein d'expressions, à la fin, vous avez un énorme catalogue de vos expressions qui vous permettent de choisir ce qui est le plus adapté pour vos miniatures. Donc moi, pour cette miniature-là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre une photo un peu où j'ai la même expression que lui, un peu interrogative. Donc pour ça, j'en ai une qui pourrait être adaptée. Donc je vais venir choisir cette photo et ce que je vais faire, encore une fois, je vais effacer l'arrière-plan, rogner un peu le cadre et puis je vais m'agrandir. Ce que je vais faire, c'est que je regarde du mauvais côté, donc pour regarder du bon côté, je vais faire retourner l'image horizontalement et là comme ça mon regard indiquera vraiment le titre qu'on mettra à ce niveau-là. Et puis lui, on voit que vraiment sa tête, enfin il s'est vraiment grossi, donc en fait je vais juste faire pareil, je vais me mettre un petit peu ici, comme ça me paraît pas mal. Ce que je vais faire, pareil, je vais venir modifier mon visage. Donc déjà, je vais venir légèrement lisser ma peau, un peu comme il l'a fait là, pour que ce soit plus net. Donc pour ça, ici, dans modifier, je viens dans retouche du visage. Et là, vous avez un curseur qui vous permet un peu, on voit, ça lisse un peu les pores de la peau et ça rend moins brillant. Donc je vais faire ça ici. Et ensuite, je vais revenir dans ajuster. Et puis encore une fois, je vais jouer comme ça avec les différents paramètres pour rendre mon visage un peu plus lumineux et aussi plus contrasté.
Une fois que c'est fait, un truc qui permet aussi que vous ressortiez vis-à-vis du reste de l'image et qu'il y ait une sorte de détachement qui se crée, comme c'est un peu le cas ici, on voit qu'il y a une sorte d'ombre autour de lui. Donc pour ça, je suis toujours dans modification de mon image et cette fois, je vais venir ici dans ombre et là, vous allez cliquer sur brillance. On va bien sélectionner la couleur noire. Et là, je vais ajuster un peu la taille de l'ombre et on voit, vous voyez, si j'accentue vraiment, il y a une ombre qui se crée autour de moi. Et là, je peux vraiment régler tous les paramètres, donc le niveau de flou et puis même ici, l'intensité de l'ombre. Donc nous, on va la faire un peu comme ça et ça va vraiment me permettre de me détacher en fait du reste de l'image. Et on voit que lui ici, il l'a très bien fait. Donc je vais encore me grossir un peu. Lui, sa tête est vraiment grosse sur la miniature pour que ce soit très voyant. Donc je vais faire la même chose ici. Et vous voyez, ma tête, comme lui, elle touche quasiment toujours le haut de l'image. Ça, c'est un point de repère que vous pouvez garder quand vous faites vos miniatures pour être sûr que tout soit assez grand. Et une fois que c'est fait, et ben maintenant je vais juste avoir à placer mes billets pour que ce soit plus représentatif parce que là c'est pas exactement pareil. Donc pour ça en fait vous jouez à tourner comme ça vos images dans tous les sens jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Donc là on voit qu'on voit beaucoup les billets ici et qu'on les voit presque plus là. Donc en fait je vais tout simplement reproduire ce qui a été fait. On va faire les billets comme ça ici et en fait je vais juste copier-coller mon image plusieurs fois pour obtenir cette superposition de billets. Et pour ça, je vais même ouvrir mon onglet position. Comme ça, je suis sûre de pouvoir jouer avec mes calques. Et vous voyez, quand il y a un billet comme ça qui coupe un peu bizarrement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire repasser les autres devant. Je vais grossir un peu la tête de Rihanna parce qu'on voit ici que les deux épaules se touchent presque. Donc en fait, que tout est plus gros. Donc pour ça, je vais venir grossir un peu, mais il faut quand même qu'on voit son cou. Quand vous êtes en position et qu'à force, à force de copier-coller votre image, vous avez plein de calques comme ça, vous savez plus lequel est lequel, vous avez juste à survoler. Comme ça vous fait apparaître pour que vous en souveniez. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner l'image que j'ai ici en dessous. Donc pour la sélectionner facilement, si je sélectionne une fois en cliquant, ça me sélectionne moi. Et si je reste appuyé sur la touche commande ou contrôle de mon clavier et que je reclique, ça me sélectionne bien l'image qui va être juste derrière. Et du coup, là, je vais dézoomer un peu pour qu'on compare avec au-dessus. Je vais pouvoir comme ça placer les biais un peu de la même façon. Donc je vais le mettre en biais et je vais juste grossir un tout petit peu, rogner parce que celui-là, je le veux pas. Et puis le placer comme ceci, ça me paraît pas mal du tout. Et puis ceux-là, je vais bien les placer derrière elle pour que les billets passent derrière elle. Je pense que je peux grossir un tout petit peu. Là, ça me paraît pas mal. Là, on voit que les billets sont très voyants comparés à la miniature du dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement réduire leur luminosité. On va pas jouer avec la transparence, sinon on va voir à travers. Donc, pour ça, on vient dans modification. Encore une fois, ajuster. Et là, en fait, on va juste jouer encore une fois avec les paramètres. Donc, je vais les rendre vraiment plus foncé comme ça ici, c'est pas mal. Puis on peut vraiment jouer, je vais enlever un peu le contraste comme ça le jaune se verra moins. Voilà, là ça me paraît quand même pas mal ce ton là. Et ensuite je vais utiliser le pinceau et comme ça je vais coller. En fait, je vais cliquer avec mon pinceau sur les autres éléments, ce qui me permet de copier le style. Donc, vous voyez, là, je copie le style, donc les ajustements qu'on vient de faire ensemble. Et en cliquant sur les autres éléments des billets, ça me permet de faire la même chose. Alors, pour que ce soit même plus simple, je vais venir cliquer dans position. Là, on voit, vous voyez, ceux qui ont été foncés. Et à chaque fois, je vais sélectionner mes calques, prendre le pinceau et cliquer sur le calque, comme ça c'est beaucoup plus facile pour sélectionner tous les éléments. Donc là c'est pas mal, j'ai mes billets qui sont beaucoup plus foncés, c'est vraiment l'effet qu'on voulait. Et ensuite je vais même pouvoir les écarter un tout petit peu comme ceci. Et ensuite on voit par contre que ceux qui est un peu en arrière ici, eux par contre il y a de la transparence. Donc pour ça je clique une première fois, j'appuie encore une fois sur la touche commande ou contrôle de mon clavier, je reclique pour sélectionner l'élément de derrière et là je viens légèrement jouer comme ça avec la transparence. Donc là on voit, on commence vraiment à se rapprocher du modèle principal et ensuite on voit qu'il reste quelques éléments. Donc il va nous rester le texte et puis ici on voit que derrière lui il y a un élément noir, on ne voit pas le rideau rouge. Donc pour ça je vais revenir dans éléments et puis je vais tout simplement reprendre un dégradé qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc pour ça je viens tout simplement dans utiliser récemment ici et puis là cette fois je vais tourner comme ça l'élément, le rapetisser un petit peu et le faire passer comme ça derrière moi. Et puis, encore une fois, vous venez dans position et puis vous pouvez faire comme ça, passer le dégradé derrière. Et là, on voit que j'ai le même effet comme ça que lui. Je peux même me grossir un peu parce que lui, il y a vraiment, et me décaler comme ceci parce qu'il n'y a pas beaucoup de noir, lui, à côté de lui. Et puis, j'ai l'ombre comme ça qui vient prendre le relais. Et là, il faut juste que je remonte du coup un peu les biais pour que ça cache le bout de son épaule. Et maintenant, il va plus nous rester à mettre le texte. Donc pour ça, je vais venir ajouter un rectangle. Je viens le placer comme ça au-dessus de sa tête. Il est un petit peu en biais, donc je vais le mettre
légèrement tourner. On va bien agrandir comme ceci. Là, c'est pas mal. Je vais réduire un tout petit peu son visage. Voilà, là, ça me paraît beaucoup plus juste. Et on va rapetissir. Donc là, on a quelque chose de très ressemblant. Et puis, on va venir sélectionner du jaune. Donc pour ça, soit vous venez, vous, par exemple, ici, dans le nuancier, sélectionner du jaune. Ou si on veut vraiment le même, on prend la pipette de couleur. Et comme ça, on sélectionne exactement le même jaune. Ensuite, je vais appuyer sur la touche T de mon clavier pour ajouter une zone de texte très rapidement, comme c'est le cas ici. Donc je vais venir comme ça la grossir et je vais écrire exactement le même texte. Donc là, j'ai un texte qui est écrit vraiment en gras. Donc pour ça, je vais venir choisir une typo assez similaire. D'ailleurs, celle qui est sélectionnée au pen 100, j'ai l'impression qu'elle est quand même similaire. Je vais ajouter le point d'interrogation. On va la grossir et on va voir ce que ça donne. Donc, je vais ouvrir la typo comme ça ici. Quoique le G ici est quand même arrondi. Je vais essayer Montserrat. Montserrat, ça me paraît pas mal. C'est quand même assez ressemblant. Je vais la mettre en black comme ça. Un peu trop gras, on va mettre en extra bold. Là, ça me paraît pas mal. Je vais réduire un petit peu. Je vais tourner également mon texte pour que ce soit en fait aligné tout simplement au cadre qu'on avait lui aussi un petit peu tourné. Et grossir comme ça. Lui, il a pas mis d'espace avec son point d'interrogation, donc on va faire la même chose. Super. Et là, il nous reste qu'un élément. On voit que moi, mon texte, il se détache moins. Pourquoi? Parce que lui, il y a des ondes tout autour de son encadré. Donc pour ça, c'est très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore venir réutiliser mon dégradé. Donc on va revenir ici. Et pour ça, on va venir taper dans la barre de recherche ombre et on va venir utiliser ces ombres-là comme ceci et on va les placer en fait tout autour de notre encadré. Donc pour ça, à chaque fois, il faut bien mettre votre ombre de la même taille comme ça que l'encadré. Si ça paraît pas assez noir, on peut même venir la doubler comme ça ici. Et ensuite, on va juste copier-coller et faire ça de l'autre côté, au-dessus. Et ensuite, on viendra pareil, ajuster la taille et le faire sur les côtés. Une fois que j'ai placé toutes mes ombres autour de l'encadré, je vais revenir dans position. Appuyer sur le premier calque, j'appuie sur la touche Shift, le dernier, et tous ces calques, je les fais passer bien derrière mon encadré jaune. Et ce que je vais même faire, je resélectionne le premier calque, je fais Shift, je clique ici, comme ça, je vais grouper tous ces éléments ensemble pour que quand je les bouge, ils bougent finalement tous en même temps. Alors là, j'ai l'impression que mes ombres sont un peu trop marquées. Donc si c'est le cas, je reviens dans position. J'ai juste à dégrouper mes éléments, pas de panique à ce niveau-là. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste sélectionner mes ombres et puis je vais légèrement réduire l'opacité pour qu'elle soit un peu moins intense. Et là, ça me paraît quand même très bon. Et là, on voit qu'on a su recréer en fait la miniature d'un gros créateur rapidement avec Canva. Et heureusement qu'on l'a fait rapidement parce que ça ne s'arrête pas là. Parce que oui, avant de télécharger votre miniature et vous dire ça y est, je peux la publier sur YouTube, vous devez absolument créer plusieurs variantes de votre miniature. Pourquoi? Parce que YouTube vous propose la possibilité de faire ce qu'on appelle un test AB, c'est-à-dire de comparer plusieurs miniatures ensemble. Vous pouvez en comparer d'ailleurs jusqu'à 3. Et il va jauger comme ça et en fait, il va les mettre en compétition. Et il va voir laquelle des 3 miniatures permet à ce que vous obteniez un meilleur taux de clic, un meilleur watch time et finalement des meilleures statistiques. Donc il est très important d'optimiser vos chances que les gens regardent votre contenu en créant plusieurs variantes parce que les gens ne sont pas tous réceptifs à la même chose. Et d'ailleurs, c'est ultra important le test AB parce qu'une miniature qui te semble être la meilleure ne sera pas forcément celle qui fait le plus cliquer ton audience. Ça, c'est un truc que tout le monde fait, même les plateformes de streaming. Si je reprends l'exemple de Netflix par exemple, ils testent jusqu'à 10 miniatures différentes des programmes pour voir lesquelles vont susciter le clic auprès des utilisateurs. Par exemple, un même programme, si tu regardes sur ton Netflix ou le Netflix d'un proche, vous aurez peut-être pas du tout la même photo qui est mise en avant selon vos goûts parce qu'ils testent différentes choses pour faire cliquer. Et ici, l'idée c'est un peu la même chose si tu veux booster justement ces clics grâce à tes miniatures. Et pour ça, on va voir qu'avec Canva, c'est rapide et ça nous prend vraiment pas beaucoup de temps de faire plusieurs variantes de miniatures. Quand tu fais des variantes, ce qui va être intéressant, c'est de soit changer ton expression, de changer l'accroche, le texte que tu mets sur ta miniature ou même de faire un tout autre design. Et pour ça, moi je vais te proposer 2 variantes toujours basées sur les miniatures d'Alex Hormozy pour te prouver qu'on peut faire la même qualité sans être trop créatif, sans être trop technique qu'un gros créateur. Et j'ai pris exprès des variantes de modèles qui sont des modèles en général qui fonctionnent toujours très bien sur YouTube. Les 2 autres variantes de miniatures qu'on va recréer ensemble, on va créer une première miniature qui joue sur la dualité comme on le voit ici avec le côté
passer de 1000 $ à 45 000 $ par exemple. La dualité, c'est un truc que vous allez retrouver énormément chez tout type de créateurs et en général ça fonctionne très bien. Et la troisième variante, ça va être pareil, un classique, le fait de positionner votre texte à gauche de l'image et vous à droite avec voilà un texte très gros, très lisible. Vous remarquerez aussi que le texte, c'est toujours mieux de le mettre à gauche en termes de lisibilité pour justement avoir une miniature qui est optimale. Donc pour ça, c'est très simple, on va encore ajouter une nouvelle page à chaque fois et puis on va repartir de cet élément là pour créer la nouvelle miniature. Donc ici on a un fond qui est relativement simple, un fond noir, et puis je vais directement finalement m'ajouter moi au centre et puis on ajoutera les éléments après au fur et à mesure. Ce que je vais faire pour cette variante de miniature, c'est que même si on va recréer celle-là, je vais prendre des petites libertés pour vous montrer aussi ce que vous pouvez faire vous quand vous allez devoir recréer des miniatures. Donc je vais retourner dans mon dossier ici, choisir une de mes petites expressions. Donc je vais prendre celle-ci vu qu'on a la notion d'argent, je me dis que c'est pas mal. Je vais effacer l'arrière-plan et puis au lieu de me rembêter à reparamétrer les ajustements de mon visage, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner cette image, prendre le pinceau et puis coller ici. Cette fois, pour me détacher de l'arrière-plan, je vais faire quelque chose d'un peu différent de tout à l'heure que vous pouvez totalement faire et qui se fait beaucoup aussi sur les miniatures. C'est plutôt que mettre une ombre autour de moi, et ben je vais mettre une bordure. Donc je viens cliquer comme ça sur bordure et puis ici, je vais sélectionner la couleur blanche, intensité au maximum pour que ce soit vraiment blanc opaque et je vais juste venir réduire la taille. Et vous voyez, ça fait un petit contour blanc comme ça autour de moi qui va me permettre de me démarquer de l'image et comme ça de ressortir. Une fois que je suis positionnée, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ajouter les différents éléments. Donc je vais d'abord ajouter le texte. Donc encore une fois, j'appuie sur la touche T de mon clavier et puis je vais rentrer exactement les mêmes données qui sont rentrées sur la miniature au-dessus et puis je vais les placer un petit peu au-dessus. Alors je vais faire une variante légèrement différente de celle-là, jouer sur la dualité, mais c'est pour vous montrer comment on peut s'inspirer d'une miniature. Donc je vais être très proche, mais vous voyez, je vais faire des petites variantes. Donc on va faire comme si c'était le même sujet que cette vidéo-là, mais que je faisais une variante pour vous montrer comment vous pouvez justement d'un même sujet faire différents types de miniatures. Et pour ça, moi je vais revenir prendre justement le visage de Rihanna. Donc je vais venir pour ça dans importer, je refais effacer l'arrière-plan et puis pour m'éviter de faire les retouches, je refais la petite astuce du pinceau comme ceci et je vais venir la placer ici en dessous. Et puis pour montrer un contraste avant-après avec le fait par exemple qu'elle avait moins d'argent et maintenant beaucoup d'argent grâce à toutes ces entreprises, je vais aller chercher une seconde photo de Rihanna mais cette fois plus jeune pour marquer le contraste à la fois monétaire mais à la fois de son évolution. Donc j'ai importé ma photo, j'efface l'arrière-plan et pareil je fais mon astuce du pinceau et là maintenant je vais ajouter les billets. Donc pour ça je vais revenir dans éléments, je vais tout simplement taper billets froissés pour le premier. Je vais venir dans photo pour retrouver justement les billets réalistes. Là, on trouve pas. Alors, je vais plus taper dollars plutôt que billets. Super. Bah, c'est totalement ce que je recherche. J'efface l'arrière-plan. Ça, c'est parfait. Et puis, je vais venir trouver juste des billets comme ça pour représenter ceux-là qui est à côté. Donc, pour ça, je vais taper dollars piles. Parfait aussi, ceux-là. Ah, il y a même des piles plutôt droites. Sont peut-être un peu mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais les réduire. Puis je vais faire semblant de les empiler. Je vais zoomer un peu dans mon design. Je vais décaler ça en attendant. Et puis je vais essayer de reproduire moi-même des piles. Je pense que je vais peut-être utiliser les deux. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller cette image et la superposer légèrement en décalé. Et vous voyez, ça nous donne justement cette notion de pile de billets. Donc je peux la reproduire moi-même. Au final, je vais pas me servir d'eux. Je vais juste faire une pile avec cela parce que je trouve que ça rend bien. Et ce que je vais faire, je vais venir dans position, sélectionner tous mes billets ensemble comme ça et les grouper comme ça quand je vais vouloir réduire leur taille et les placer, bah ils sont directement bougés tous ensemble en fait. Avant d'ajouter d'autres éléments sur mon design, je vais venir un peu réarranger tout ça. Donc je vais d'abord sélectionner Rihanna ici, je vais légèrement la réduire, la placer là. Ici, je vais la grossir un peu pour qu'on voit son visage. Par contre, je vais réduire un peu son buste. Là, à première vue, ça me paraît pas mal. Je vais me passer devant, par contre, pour vraiment, voilà, passer au-dessus des deux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer ensuite les billets qui passent légèrement derrière la tête de l'une et de l'autre, mais pour qu'on comprenne quand même l'évolution des deux, avec une où il y en a beaucoup et d'autres un petit peu moins. Alors, ce que je vais faire pour que ce soit un peu plus visible, je vais juste changer ce dollar. Et si je retape
tape billet froissé. Est-ce qu'il y en a un autre qui est peut-être moins froissé? Ça, c'est super. Effacer l'arrière-plan. C'est exactement celui-là que je vais choisir. Il fait beaucoup plus réaliste. Eux aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais les amener ici et puis je vais les grouper. Comme ça, quand je les bouge, je pourrai tout le temps les bouger ensemble. Je vais les grossir un peu pour que ce soit quand même visible et les mettre comme ça derrière elles. Et puis comme ça, je vais pouvoir tout simplement repositionner mes chiffres ici, comme ceci. Et je vais mettre la même couleur qui a été mise là. Donc pour là, je viens sélectionner le jaune ici. Super. Et là, on va laisser en blanc. Je vais juste rapprocher un peu parce que je trouve que les chiffres sont quand même super espacés. Et puis, je viens faire pareil ici. Je vais venir écrire -36, c'est ce qu'il y avait à côté. Comme ça, ils sont espacés de la même façon. Je vais grossir un peu ce chiffre. Et ce que je vais faire, vu que c'est vraiment ce côté-là que je vais mettre en avant, je vais légèrement me décentrer pour pouvoir grossir un peu ce chiffre-là et rétrécir un petit peu celui-là. Et puis je vais le monter un peu. Et moi, je vais me réduire un tout petit peu. Comme ça. Donc là, ça commence à être pas mal. On tient quelque chose. Et pour représenter cette dualité, on va reformer cette flèche. Donc pour ça, vous allez tout simplement venir dans éléments. On va ajouter une flèche juste ici. Et là, je vais venir cliquer sur courber. Ce qui me permet, voilà, de courber comme ça ma flèche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire partir, voilà, la flèche d'ici et la faire venir de l'autre côté pour jouer avec la dualité. Je vais mettre la flèche ici, partir peut-être de vers les billets. Et puis, je vais la faire venir ici. Position. Je vais venir faire passer ma flèche derrière moi. Et puis, je vais cliquer ici sur style de ligne pour la rendre beaucoup plus épaisse. Et ce que je vais faire pour qu'il y ait plus de contraste entre la dualité, c'est qu'ici, au lieu de mettre 45 000, je vais écrire, pour que ce soit représentatif en fait à notre exemple, je vais écrire 1 milliard parce que Rihanna, c'est la première artiste à être devenue milliardaire avec ses entreprises. Donc comme ça, je vais pouvoir grossir un peu ça. Et je vais faire venir finalement ma flèche. Je vais revenir dans position pour la sélectionner jusqu'à ici. Et ensuite, je vais sélectionner la courbe pour la courber plus ou moins. Donc moi, je vais la courber un petit peu, pas trop. Comme ça me paraît pas mal. Donc je vais zoomer pour ici être plus précise sur là où je veux placer ma flèche. Et aussi, le bout de ma flèche, moi, je veux que ce soit une flèche pleine comme on a ici. Donc pour ça, je sélectionne la fin de la ligne et je sélectionne la flèche comme ceci. Et maintenant, on va venir changer la couleur de ma flèche. Donc pour que ce soit bien visible, je vais faire comme lui, je vais mettre un rouge. Donc ici, je sélectionne rouge. Mais là, ma flèche, je la trouve un peu fade. Donc pour la faire ressortir et lui donner du relief, je vais recliquer sur ma couleur rouge ici. Je vais cliquer ici sur ajouter une nouvelle couleur et je vais venir cliquer sur l'onglet dégradé. Là, je vais cliquer sur le rose. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais copier la couleur du rouge. Je vais venir sur le rose, coller le code couleur. Donc comme ça, j'ai le même rouge. Et là, en partant de ce rouge, je vais venir foncer un peu légèrement ma flèche. Et là, vous pouvez changer l'orientation du dégradé. Et là, on voit que du coup, ça donne tout de suite plus de relief à ma flèche. Et vous pouvez jouer en fait comme ça avec les nuances de rouge et les nuances de votre dégradé pour donner, voilà, un relief. Moi, là, comme ça me paraît super. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter des ombres sur mes textes pour vraiment qui ressortent. Donc vous allez cliquer sur votre texte, sur effet et ensuite vous allez cliquer sur élévation et là vous pouvez régler l'intensité. Alors pour le moment on le voit pas encore à 100% parce que tout simplement le fond est noir, mais ce qu'on va faire c'est que je vais légèrement baisser l'intensité de mon fond. Donc je vais le sélectionner, remonter un peu sur un bleu très foncé. Comme ça fait un noir déjà un peu moins intense. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais ajouter ces lueurs. Là, on voit derrière qu'il y a des lueurs qui permettent à faire ressortir chacun des éléments. Donc pour ça, je viens dans éléments. Je vais taper lueur. Et puis, je vais prendre une lueur bleue peut-être et une lueur rouge comme on a sur la miniature du dessus. Je vais la faire passer derrière en utilisant mes calques. Donc je la fais vraiment passer tout au fond comme ça. Je vais venir un peu la grossir, la mettre ici. Elle me paraît un peu lumineuse, donc je vais tout simplement venir l'ajuster et venir foncer un peu. Donc là, je vais pouvoir modifier la teinte de bleu en venant ici dans la modification. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer finalement cette lueur, la placer ici et cette fois je vais venir dans modification et je vais tout simplement la mettre en rouge. Donc je reviens dans ajuster, mais cette fois je vais vraiment placer mon curseur sur une couleur rouge et je viens dans position pour la faire passer aussi en arrière de tous mes éléments. Et là du coup c'est là où l'ombre va servir sur nos textes pour qu'ils ressortent davantage.
Je vais grossir un peu ce chiffre car c'est ce chiffre qu'on veut mettre en avant. Zoomer parce que je vais légèrement décaler ma flèche. Et ce que je vais faire pour que les textes ressortent encore plus, je vais copier-coller et les superposer. Je vais le faire 2 fois sur chaque et là on voit que le texte ressort beaucoup plus et que l'ombre est beaucoup plus marquée. Et donc voilà, on a recréé cette fois l'effet de dualité avec un fond uni, mais le fait d'ajouter des lueurs, c'est ce qui nous permet de se détacher de l'écran. Et j'ai fait ma propre variante que j'ai remis à ma sauce en partant bien sûr de ce modèle. Mais alors comment on fait maintenant pour cette dernière variante pour créer par exemple l'effet néon et que ça reste quand même ultra attractif? Bah vous allez voir, celle-ci c'est la plus simple à recréer, donc encore une fois, même si vous n'êtes pas très créatif, c'est quelque chose que vous pouvez refaire ultra simplement. On part d'un fond noir, donc je reviens dans mon dossier des miniatures et je vais prendre une photo beaucoup plus dramatique pour celle-ci, celle où je fais un peu la notion de secret en mode utilise son astuce pour avoir ma troisième variante. Donc je teste une autre accroche. Cette fois je vais pas supprimer l'arrière-plan, je vais utiliser une autre fonctionnalité pour vous montrer ce qu'il est possible de faire aussi quand vous avez la version pro par exemple de Canva. Je vais utiliser l'outil Capture Magique. D'ailleurs si tu veux vraiment savoir comment fonctionne le studio magique, je t'invite à aller voir une de mes vidéos à ce sujet où j'explique vraiment chacun des outils et comment les utiliser. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur moi, on voit ça a détecté le sujet principal, donc moi au milieu de la photo, et je vais cliquer sur capturer et ça va me permettre de me détacher du fond parce que moi dans cette miniature, dans ce cas de figure, je veux garder le fond et non pas le supprimer. Et donc vous voyez là si je me déplace, bah j'ai bien le fond. Avec le fond, je vais tout simplement remplacer l'arrière-plan et je vais vraiment le mettre en transparence, que ça amène à peine du relief sur ma photo. Et je vais aussi ajouter un flou pour vraiment que ça reste comme ça très minime, que ça vienne juste légèrement amener de la texture dans mon fond. Bon là je peux peut-être augmenter un peu la transparence. Super. Ensuite, comme d'habitude, là je vais me sélectionner moi tout à l'heure. Je vais prendre celle-ci parce que je veux une ombre autour de moi et pas un contour. Je vais faire le pinceau et puis je vais le positionner comme ça sur moi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir m'agrandir pour que mon visage, pareil, touche le haut comme ceci. Vous allez voir quand on aura fini ces 3 variantes, vous allez voir l'étape finale, la dernière vérification qui restera à faire pour vraiment savoir si votre miniature est prête à être publiée. Donc restez bien jusqu'au bout, on a presque terminé. Ici, moi, pour ma variante, je vais revenir dans Importer, je vais reprendre la tête de Rihanna comme c'est ici, effacer l'arrière-plan et je vais la mettre un petit peu derrière moi pour encore utiliser en fait finalement sa notoriété et attirer justement la curiosité sur ma miniature. Je vais la placer comme ceci derrière moi et je vais la mettre elle aussi légèrement en transparence, un peu en fait comme ça sur le côté dans mon ombre. Là ça me paraît super qu'on la voit bien quand même. Et après je vais tout simplement ajouter mon texte. Donc je vais réécrire la même chose et moi je vais écrire son astuce et ça je vais le mettre dans une autre zone de texte. Pour que ce soit écrit tout en majuscule, je sélectionne ma zone de texte et puis je clique ici sur les A, comme ça écrit directement en majuscule. Cette fois, je vais utiliser ma propre typo, celle que j'utilise sur mes miniatures, pour vous montrer que vous pouvez totalement utiliser votre charte graphique à vous aussi pour reproduire des miniatures. Je vais la décaler un peu pour qu'on soit un peu plus sur le côté. Super. Et là, je vais tout simplement mettre l'effet néon. Donc, je sélectionne mon texte, je viens dans Effet, Néon. J'augmente l'intensité au maximum. Et là, vous allez me dire, c'est pas forcément très lisible. Oui, mais j'ai une petite astuce pour rendre cet effet néon très lisible. Donc, je vais juste d'abord faire le pinceau sur le mot qu'on a en dessous ici. Et là, je vais copier-coller mon texte pour chaque, mais cette fois en fait on va tout simplement enlever l'effet sur la deuxième version et ce qu'on va faire c'est qu'on va superposer les deux. Ensuite on va mettre notre texte en néon, donc pour ça vous sélectionnez la zone, vous cliquez sur effet et d'abord je vais juste dupliquer mon texte. Il y en a un où on va mettre l'effet néon et l'autre, parce que là sinon ça va pas être très lisible, on va mettre l'effet élévation. Et ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va superposer les deux, mais je vais augmenter l'effet élévation, ce qui fait que ça contraste quand même avec l'ombre et ça reste lisible. Et en fait je vais faire la même chose ici, je duplique, il y en a un où j'applique l'effet néon, l'autre élévation, mais élévation je le mets au maximum et là je les superpose pour que ce soit lisible. Ensuite on appuie sur la touche R du clavier si on veut faire apparaître un rectangle très rapidement. Je viens comme ça le positionner, je vais venir arrondir les angles un petit peu comme c'est le cas ici. Et ce que je vais faire, je vais légèrement dézoomer, je vais venir dans position grouper en fait les textes que j'ai mis ensemble, comme ça pour les déplacer ce sera beaucoup plus simple. Encore une fois vous les sélectionnez, vous faites grouper et là comme ça je vais pouvoir placer mes textes. Super, donc
Ici, je veux vraiment que le texte du dessus ait la même taille que mon encadré. Donc là, ça me paraît pas mal. Celui-là, je vais le grossir aussi pour qu'il prenne tout l'encadré. Et par contre, je vais changer la couleur de mon cadre. Donc je vais mettre avec mon rose. Mais encore une fois, pour donner du relief à mon cadre, comme on a fait avec la flèche, je vais cliquer ici comme si j'ajoutais une nouvelle couleur sur dégrader. Et au lieu de mettre un violet, je vais récupérer le code couleur de mon rose. Je le colle sur le violet. Et là, cette fois, par contre, je vais aller chercher un rose beaucoup plus foncé. Là, ça me paraît pas mal. Et je vais amener comme ça de la texture à mon cadre. Donc je vais prendre ce dégradé là. Même celui-ci, je vais peut-être le foncer un peu que ce soit lisible. Et là, super, je vais rapprocher le tout. Et là, je vais venir dans position, sélectionner tous les textes pour pouvoir les bouger ensemble et les grossir comme je le souhaite. Je vais les centrer. Là, ça me paraît pas mal. Je pense que je peux légèrement grossir celui-ci. Et voilà ma variante de sa miniature. Alors qu'est-ce que c'est que le test final? C'est de vérifier, effectivement là la miniature est très lisible, mais quand vous avez fait comme ça votre miniature, vous devez vérifier qu'elle va être aussi lisible sur téléphone. Donc pour ça, moi ce que je vous recommande et que je fais tout le temps, c'est que j'utilise le zoom et je viens limite dézoomer vraiment au max. Et là je regarde et je me dis ok, est-ce que c'est visible? Est-ce que ça attire l'attention? Est-ce que ça me donne envie de cliquer? Et je me pose ces questions. Et là, on voit effectivement que, ah, bah là, il a écrit son texte un peu plus gros que moi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire la même chose? Ou peut-être que le néon est trop gros? Bah, pour ça, c'est très simple. Si ça arrive, je dégroupe, je viens dans position, je sélectionne l'encadré, par exemple, néon, et je viens réduire un peu mon effet comme ça du néon pour que ce soit beaucoup plus lisible. Je vais en faire pareil en dessous. Et là, cette fois que j'ai un peu rebougé, grossi, quand je dézoome, je me dis ah oui, c'est beaucoup plus lisible, cette fois ça passe le test. Et à chaque fois, il faut qu'en un coup d'œil, on comprenne de quoi on parle, que ce soit lisible de loin. Et là, c'est le cas, donc on peut publier en test AB et ça y est, vous savez comment faire. Et on a pu recréer vraiment des miniatures simples à faire, sans besoin de compétences grandioses. Et en plus, avec un outil que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir la version pro. Donc maintenant, c'est à vous de jouer pour vos miniatures. Ça y est, maintenant on peut dire que grâce à Canva, tu sais créer des miniatures qui vont attirer des tonnes de clics. Alors j'ai plus qu'à te souhaiter du succès dans tes vidéos et dans ta chaîne. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner pour plus d'astuces. D'ailleurs, si tu veux maîtriser Canva de A à Z, je t'invite à aller voir ma vidéo qui est un tuto complet pour justement apprendre toutes les astuces, tout ce qu'il faut savoir sur Canva. Comme ça, tu deviendras une réelle Canva Queen. Et moi, de mon côté, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!